Vous êtes-vous déjà réveillé en pleine nuit avec cette sensation de battement dans vos tempes, comme si votre cœur avait décidé de battre directement dans votre tête? Ou peut-être avez-vous ressenti cette angoisse en voyant les chiffres sur votre tensiomètre grimper toujours plus haut, tandis que votre médecin secoue la tête avec inquiétude? Je connais parfaitement cette peur constante que vous vivez, ce rituel quotidien de vérification de votre tension plusieurs fois par jour, ces médicaments que vous transportez partout, cette façon dont vous évitez parfois les moments de joie en famille, par crainte que trop d'émotions ne fassent travailler votre cœur au-delà de ses capacités. L'hypertension ne vole pas seulement notre santé, elle vole notre tranquillité d'esprit, notre liberté. Et le plus frustrant, c'est d'entendre toujours les mêmes régulations génériques. Réduisez le sel, perdez du poids, prenez vos médicaments. Comme si c'était aussi simple, n'est-ce pas? Après des années à aider des personnes comme vous à reprendre le contrôle de leur tension artérielle, j'ai découvert qu'il existe des solutions dont vos médecins parlent rarement, des solutions naturelles, accessibles et qui fonctionnent réellement. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous les 7 fruits que vous devriez absolument éviter après 60 ans. Fruits qui peuvent faire grimper votre tension et endommager votre cœur silencieusement. Ces informations ont transformé la vie de centaines de mes patients. Imaginez pouvoir retrouver vos petits-enfants sans inquiétude, voyager sans craindre une urgence médicale loin de chez vous, ou simplement vous réveiller sans cette sensation de poids sur la poitrine. Ce n'est pas une promesse vide, c'est une approche prouvée que vous pouvez commencer dès aujourd'hui avec des choix alimentaires simples qui sont déjà à votre portée. Restez donc avec moi jusqu'à la fin, car cette vidéo pourrait être la plus importante que vous regarderez cette année pour votre santé cardiovasculaire. Avant de commencer, j'aimerais savoir si vous ou quelqu'un de votre famille souffre d'hypertension. Laissez un commentaire ci-dessous en partageant votre expérience ou toute question que vous pourriez avoir sur ce sujet. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour recevoir plus de contenu qui pourrait transformer votre santé. Quand on parle d'hypertension chez les personnes de plus de 60 ans, nous devons comprendre qu'il ne s'agit pas simplement d'un chiffre sur un appareil de mesure, c'est toute une cascade de changements physiologiques qui se produisent dans votre corps. Avec l'âge, nos artères perdent naturellement de leur élasticité. Imaginez un tuyau d'arrosage neuf qui est souple et flexible, puis pensez à ce même tuyau après avoir passé plusieurs années au soleil. Il devient rigide, moins adaptable. C'est exactement ce qui arrive à nos vaisseaux sanguins. Cette rigidité fait que votre cœur doit travailler plus fort pour pomper le sang, augmentant ainsi la pression sur vos parois artérielles. Mais voici ce que peu de médecins prennent le temps d'expliquer. Certains aliments que nous considérons comme sains peuvent en fait aggraver cette situation, particulièrement chez les personnes plus âgées dont le métabolisme et les reins fonctionnent différemment. Passons maintenant au premier fruit que vous devriez reconsidérer dans votre alimentation si vous souffrez d'hypertension après 60 ans. Les bananes très mûres. Oui, vous avez bien entendu. Alors que les bananes sont généralement recommandées pour leur teneur en potassium, qui aide à équilibrer la tension, les bananes trop mûres, celles avec des taches brunes sur la peau, contiennent significativement plus de sucre. Ce sucre se transforme rapidement en glucose dans votre sang, provoquant un pic d'insuline qui peut temporairement augmenter votre tension artérielle. De plus, avec l'âge, notre sensibilité à l'insuline diminue, ce qui signifie que ces pics glycémiques peuvent avoir un impact plus important sur notre système cardiovasculaire. Si vous adorez les bananes, choisissez-les légèrement vertes ou juste mûres, avec encore un peu de vert près de la tige. Leur index glycémique est plus bas et elles contiennent plus d'amidon résistants, bénéfiques pour votre microbiote intestinal, qui joue un rôle crucial dans la régulation de la tension artérielle. Le deuxième fruit à limiter pourrait vous surprendre, les oranges et pamplemousses. Non pas en raison de leur composition nutritionnelle, qui est excellente avec leur vitamine C et leurs flavonoïdes, mais à cause de leurs interactions potentielles avec les médicaments antihypertenseurs. Ces agrumes contiennent des composés qui peuvent inhiber une enzyme intestinale appelée CYP3A4, responsable du métabolisme de nombreux médicaments. Cette interaction peut entraîner une accumulation du médicament dans votre système, comme si vous aviez pris une dose beaucoup plus élevée. Pour les personnes sous antagonistes calciques comme l'amlodipine ou sous statine, cela peut provoquer des chutes dangereuses de tension ou d'autres effets secondaires graves. Si vous prenez des médicaments pour votre cœur ou votre tension, consultez toujours la notice ou parlez à votre pharmacien avant de consommer régulièrement des agrumes ou leur jus. Une alternative sûre pourrait être les mandarines, qui contiennent moins de ces composés interactifs tout en offrant des bienfaits similaires. Je veux faire une pause un instant pour poser une question importante. Quand a été la dernière fois que quelqu'un a vraiment écouté vos préoccupations concernant votre hypertension?
Pas seulement les chiffres de votre examen, mais comment vous vous sentez en vivant avec cette condition jour après jour. Beaucoup de personnes me confient en privé qu'elles se sentent isolées, comme si personne ne comprenait vraiment le poids constant qu'elles portent, cette peur silencieuse qui accompagne chaque battement de cœur. Si vous vous reconnaissez dans cette situation, j'aimerais beaucoup entendre votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Cela peut être aussi simple que « je lutte contre l'hypertension depuis X années » et ce qui me préoccupe le plus est votre plus grande inquiétude. Partager votre histoire ne m'aide pas seulement à créer du contenu plus pertinent pour vous, mais aussi à montrer aux autres personnes qui regardent qu'elles ne sont pas seules dans ce combat. Parfois, savoir qu'il y a quelqu'un qui traverse la même situation apporte déjà un immense soulagement. Et qui sait, votre expérience pourrait être exactement ce que quelqu'un avait besoin de lire aujourd'hui pour trouver de l'espoir. Maintenant, continuons notre conversation sur comment nous pouvons transformer cette réalité ensemble. Le troisième fruit à surveiller est la noix de coco fraîche et ses produits dérivés non allégés. Malgré sa popularité croissante dans les régimes dits naturels, la noix de coco contient des quantités importantes de graisses saturées. Une portion de 100 grammes peut contenir jusqu'à 33 grammes de ces graisses, soit plus que le beurre pour le même poids. Pour les personnes âgées, déjà à risque cardiovasculaire, cette concentration peut contribuer à l'athérosclérose, ce processus insidieux où vos artères se rétrécissent progressivement. Ce qui est particulièrement préoccupant, c'est que de nombreuses personnes consomment de la noix de coco en pensant faire un choix sain, sans réaliser l'impact que cela peut avoir sur leur tension artérielle à long terme. Si vous appréciez le goût de la noix de coco, optez plutôt pour de l'eau de coco naturelle sans sucre ajouté, qui offre l'hydratation et les électrolytes sans les graisses problématiques. Mais attention, même cette alternative devrait être consommée avec modération, car elle contient naturellement des sucres. Venons-en maintenant au quatrième fruit à éviter, les raisins secs et autres fruits séchés. Bien qu'ils soient pratiques et se conservent longtemps, ces petites bombes sucrées peuvent être problématiques pour plusieurs raisons. Premièrement, le processus de déshydratation concentre les sucres naturels, transformant un fruit modérément sucré en un aliment à haute densité calorique et à un index glycémique élevé. Pour une personne de plus de 60 ans avec des préoccupations concernant sa tension artérielle, ces pics de sucre répétés peuvent contribuer à l'inflammation vasculaire chronique. Deuxièmement, de nombreux fruits séchés commerciaux contiennent du dioxyde de soufre comme conservateur, un additif qui peut provoquer des réactions inflammatoires chez certaines personnes sensibles, aggravant potentiellement les problèmes d'hypertension. Si vous ne pouvez pas résister à ces fruits concentrés en énergie, limitez-vous à une petite portion de la taille d'une cuillère à soupe. De préférence consommée après un repas contenant des protéines et des fibres pour ralentir l'absorption du sucre. Les myrtilles fraîches, en revanche, offrent une excellente alternative avec leur faible teneur en sucre et leurs puissants antioxydants qui soutiennent la santé vasculaire. Le cinquième fruit qui peut compromettre vos efforts pour maintenir une tension artérielle saine est la mangue très mûre. Ce fruit tropical délicieux est riche en vitamines et minéraux, mais il peut aussi contenir jusqu'à 45 grammes de sucre dans un fruit de taille moyenne. Ce qui est moins connu, c'est que les mangues contiennent également un composé appelé gallotanin, qui peut interférer avec certains récepteurs impliqués dans la régulation de la tension artérielle. Plusieurs de mes patients qui surveillaient attentivement leur alimentation ont remarqué des augmentations mystérieuses de leur tension que nous avons finalement retracées à leur consommation régulière de smoothies à la mangue. Si vous êtes un amateur de ce fruit, envisagez de le consommer moins mûr, lorsqu'il est encore légèrement ferme et moins sucré. Mieux encore, combinez une petite portion avec une source de protéines comme du yaourt grec non sucré, pour atténuer l'impact sur votre glycémie. Alternativement, les fruits rouges, comme les framboises ou les mûres, offrent un profil nutritionnel comparable, avec beaucoup moins de sucre et davantage d'antioxydants bénéfiques pour vos vaisseaux sanguins. Le sixième fruit que je recommande d'éviter, particulièrement si vous prenez déjà des médicaments pour votre tension, est le jus de grenade. Bien que la grenade entière soit reconnue pour ses propriétés antioxydantes impressionnantes, son jus concentré peut interférer avec les mêmes enzymes hépatiques que les agrumes mentionnés précédemment. Des études publiées dans le Journal of Medicinal Food ont montré que le jus de grenade peut augmenter significativement la biodisponibilité de certains médicaments, y compris ceux couramment prescrits pour l'hypertension. Cette interaction peut entraîner une hypotension soudaine ou des effets indésirables inattendus. Plus inquiétant encore, de nombreux jus commerciaux de grenade contiennent du sucre ajouté, parfois jusqu'à 30 grammes par verre, ce qui peut compromettre davantage la santé cardiovasculaire. Si vous appréciez les bienfaits de la grenade, essayez plutôt de consommer quelques graines fraîches comme garniture sur une salade ou un yaourt.
Vous obtiendrez ainsi les avantages nutritionnels sans les risques d'interactions médicamenteuses significatives que présente le jus concentré. Avant de révéler le dernier fruit à éviter, permettez-moi de clarifier un point important. Aucun aliment n'est intrinsèquement mauvais. Il s'agit plutôt de comprendre comment certains fruits interagissent avec votre physiologie particulière, surtout à mesure que vous vieillissez et selon les médicaments que vous prenez. Notre objectif n'est pas d'éliminer complètement le plaisir de manger des fruits, mais de faire des choix éclairés qui soutiennent votre santé cardiovasculaire tout en prenant en compte votre situation médicale spécifique. Pour chaque fruit mentionné, j'ai proposé des alternatives qui offrent des avantages nutritionnels similaires avec moins de risques pour votre tension artérielle. Ces nuances sont rarement discutées dans les recommandations nutritionnelles générales, mais elles peuvent faire une différence significative dans notre gestion quotidienne de l'hypertension. Le 7e et dernier fruit à reconsidérer dans votre alimentation est la papaye très mûre, particulièrement pour ceux qui prennent des anticoagulants comme la warfarin, souvent prescrit aux personnes âgées souffrant d'hypertension et d'autres conditions cardiovasculaires. La papaye contient des enzymes protéolytiques puissantes, notamment la papaïne, qui peut augmenter l'effet des médicaments fluidifiant le sang, augmentant potentiellement le risque de saignement. Ce qui complique davantage la situation, c'est que la teneur en vitamine K de la papaye peut varier selon son degré de maturité, rendant imprévisible son interaction avec les anticoagulants qui fonctionnent précisément en antagonisant la vitamine K. Des recherches publiées dans le Journal of Pharmacy Practice ont documenté plusieurs cas où la consommation régulière de papaye a interféré avec le traitement anticoagulant, nécessitant des ajustements de dose imprévus. Si vous êtes sous ce type de traitement, il est préférable de consulter votre médecin avant d'incorporer régulièrement la papaye dans votre alimentation. Une alternative sûre pourrait être la pomme, qui offre des fibres solubles bénéfiques pour la tension artérielle sans interférer significativement avec les médicaments courants. Au-delà des fruits spécifiques à éviter, il existe des approches alimentaires globales qui peuvent transformer votre relation avec l'hypertension. Le régime DASH, Diet Approaches to Stop Hypertension, a démontré scientifiquement sa capacité à réduire la tension artérielle, parfois aussi efficacement que certains médicaments de première ligne. Cette approche met l'accent sur les légumes à feuilles vertes, les protéines maigres et les grains entiers, tout en limitant les sucres ajoutés et les graisses saturées. Ce qui distingue ce régime, c'est son attention particulière à l'équilibre des minéraux essentiels à la santé vasculaire, potassium, magnésium et calcium. Une étude longitudinale sur 12 ans, publiée dans le Journal of the American Heart Association, a révélé que les personnes suivant fidèlement le régime DASH présentaient un risque réduit de 20% de développer une insuffisance cardiaque, une complication fréquente de l'hypertension non contrôlée. Si la perspective de transformer complètement votre alimentation vous semble écrasante, commencez par une approche progressive en remplaçant un repas par jour par une option compatible DASH. Même ce petit changement peut commencer à avoir un impact mesurable sur vos lectures de tension au bout de quelques semaines. La chronologie de vos repas peut être aussi importante que leur contenu pour la gestion de l'hypertension, surtout après 60 ans. Notre sensibilité au sodium et au glucose varie tout au long de la journée suivant notre rythme circadien. Des recherches émergentes suggèrent que concentrer la majeure partie de votre apport calorique plus tôt dans la journée peut améliorer la sensibilité à l'insuline et réduire la réactivité de la tension artérielle aux aliments riches en sel. En pratique, cela pourrait signifier adopter un petit déjeuner substantiel contenant des protéines et des fibres, un déjeuner modéré et un dîner léger consommé idéalement au moins 3 heures avant le coucher. Cette approche s'accorde avec la sagesse traditionnelle méditerranéenne, où le déjeuner représente souvent le repas principal de la journée. Plusieurs de mes patients qui ont adopté ce modèle rapportent non seulement des lectures de tension plus stables, mais aussi une amélioration de la qualité du sommeil, un facteur souvent négligé dans la gestion de l'hypertension. Le sommeil de qualité permet à votre système cardiovasculaire de se régénérer, régulant naturellement la production d'hormones qui influencent votre tension artérielle, comme l'adrénaline et le cortisol. L'hydratation appropriée joue également un rôle crucial dans la gestion de l'hypertension que de nombreux médecins négligent de mentionner. Avec l'âge, notre sensation de soif diminue naturellement, conduisant souvent à une déshydratation chronique légère. Cette déshydratation rend votre sang plus épais et concentré, obligeant votre cœur à travailler plus fort pour le pomper à travers vos vaisseaux. Des études du Journal of Human Hypertension suggèrent qu'augmenter simplement votre consommation d'eau jusqu'à 1,5 à 2 litres par jour peut réduire la tension systolique de 5 à 7 mm de mercure chez certaines personnes. Une astuce pratique est de commencer chaque journée avec un grand verre d'eau tiède, éventuellement avec quelques gouttes de jus de citron pour stimuler votre digestion et fournir une dose de vitamine C sans les risques d'interaction des agrumes entiers. Répartissez ensuite votre consommation d'eau tout au long de la journée, en réduisant progressivement vers le soir pour éviter d'interrompre votre sommeil par des visites nocturnes aux toilettes.
Si vous trouvez difficile de boire suffisamment d'eau pure, considérez des infusions d'herbes non caféinées comme la camomille ou l'hibiscus, cette dernière ayant montré dans certaines études des propriétés modestes de réduction de la tension. Nous ne pouvons pas parler de gestion naturelle de l'hypertension sans mentionner l'importance de l'activité physique adaptée, particulièrement après 60 ans. Contrairement à la croyance populaire, vous n'avez pas besoin de vous engager dans des exercices intenses pour bénéficier d'effets significatifs sur votre tension artérielle. Des recherches publiées dans Hypertension, le journal de l'American Heart Association, ont démontré que même 30 minutes de marche modérée, idéalement fractionnées en 3 sessions de 10 minutes réparties dans la journée, peuvent réduire la tension systolique de 4 à 9 mm de mercure. Ce qui est fascinant, c'est que l'exercice régulier ne renforce pas seulement votre cœur, il améliore également la fonction endothéliale de vaisseaux sanguins, augmentant leur capacité à se dilater et à se contracter en réponse aux besoins de votre corps. Pour maximiser ces bénéfices sans stress articulaire excessif, considérez des activités à faible impact comme la natation, le tai chi ou le yoga doux. Le tai chi en particulier combine mouvement, respiration contrôlée et méditation, créant un effet synergique particulièrement bénéfique pour réduire l'hypertension liée au stress. Les compléments alimentaires peuvent jouer un rôle complémentaire dans votre stratégie globale de gestion de l'hypertension, mais ils doivent être approchés avec discernement, surtout après 60 ans. Le magnésium, souvent négligé dans les discussions sur la santé cardiovasculaire, mérite une attention particulière. Une méta-analyse publiée dans le journal Hypertension avait révélé qu'une supplémentation de 300 à 500 mg de magnésium par jour pouvait réduire la tension systolique de 2 à 3 mm de mercure et la tension diastolique de 1 à 2 mm de mercure. Le magnésium agit comme un relaxant naturel pour les muscles lisses des vaisseaux sanguins, favorisant leur dilatation et réduisant la résistance périphérique. La forme la plus biodisponible est généralement le citrate de magnésium, bien que le glycinate soit souvent mieux toléré par ceux qui ont des intestins sensibles. Cependant, comme pour tout supplément, consultez d'abord votre professionnel de santé, particulièrement si vous souffrez de problèmes rénaux, condition fréquente chez les personnes âgées hypertendues. D'autres suppléments ayant montré des bénéfices modestes incluent la coenzyme Q10, l'acide alpha-lipoïque et les peptides de protéines de lait, mais aucun ne devrait être considéré comme un remplacement de médicaments prescrits sans consultation médicale. La dimension psychologique de l'hypertension est peut-être la moins bien comprise, mais potentiellement l'une des plus impactantes, surtout pour les personnes de plus de 60 ans. Le stress chronique maintient votre système nerveux sympathique en état d'alerte constante, augmentant la production d'hormones comme l'adrénaline et le cortisol, qui élèvent directement votre tension artérielle. Plus subtilement, le stress peut interférer avec votre sommeil, vous inciter à faire des choix alimentaires moins sains et réduire votre motivation à rester physiquement actif, créant un cercle vicieux qui compromet votre santé cardiovasculaire. Des techniques simples comme la respiration diaphragmatique profonde, pratiquée ne serait-ce que 5 minutes 2 fois par jour, peuvent activer votre système nerveux parasympathique, contrebalançant ses effets négatifs. Une étude de l'université de Harvard a démontré que la pratique régulière de la méditation de pleine conscience pouvait réduire la tension systolique de 5 mm de mercure en moyenne après seulement 8 semaines. Ces approches non pharmacologiques sont particulièrement précieuses pour les personnes âgées qui prennent déjà plusieurs médicaments et cherchent à minimiser les risques d'interaction médicamenteuse. En résumé, la gestion de l'hypertension après 60 ans ne se limite pas à éliminer certains fruits de votre alimentation. C'est une approche holistique qui tient compte de votre nutrition globale, de votre niveau d'activité, de votre gestion du stress et de vos besoins en hydratation. Les 7 fruits que nous avons identifiés comme potentiellement problématiques, les bananes très mûres, les agrumes, la noix de coco, les fruits séchés, les mangues très mûres, le jus de grenade et la papaye très mûre, méritent une attention particulière, en raison de leur teneur en sucre, leurs interactions médicamenteuses potentielles ou leur impact sur des conditions préexistantes. Cependant, chaque personne est unique, et ce qui déclenche une réponse hypertensive chez l'un peut être parfaitement toléré par un autre. La clé est d'observer attentivement comment votre corps réagit à différents aliments et d'ajuster votre alimentation en conséquence. L'utilisation d'un journal de tension artérielle, où vous notez non seulement vos lectures, mais aussi vos repas récents, peut révéler des schémas personnels précieux que même les meilleures recherches générales ne peuvent pas prédire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez probablement à quel point il est difficile de vivre avec une tension artérielle non contrôlée. Cette inquiétude constante, ces médicaments avec leurs effets secondaires, ces restrictions qui semblent voler un peu de la joie quotidienne. Je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Notre chaîne est née précisément de la volonté de créer une communauté de soutien pour des personnes comme vous,
qui cherchent des alternatives naturelles et efficaces pour prendre soin de leur santé cardiovasculaire. Chaque semaine, nous partageons de nouvelles découvertes, des recettes simples qui aident à contrôler naturellement la tension, et nous répondons aux questions que les médecins n'ont souvent pas le temps d'expliquer pendant la consultation. Si ce contenu a du sens pour vous, envisagez de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ainsi, nous pourrons avancer ensemble dans ce voyage vers la santé, un pas à la fois, sans précipitation, mais avec la constance que votre cœur mérite. Je ne promets pas de miracle, mais je garantis des informations honnêtes, basées sur des recherches sérieuses et sur l'expérience de ceux qui ont déjà obtenu des résultats réels. Prenez soin de vous, et j'espère vous retrouver dans la prochaine vidéo, où nous continuerons notre conversation sur comment vivre mieux, même avec de l'hypertension. Votre cœur vous remerciera pour chaque petit soin que vous lui accordez aujourd'hui.